Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Le Flash Info sur Hit Radio, mesdames, messieurs, bienvenue. Extrême Nord, 160 professeurs des lycées et collèges des enseignements secondaires affectés dans les 374 établissements de la région désertée. Le poste au cours de cette année académique, c'est la substance d'un communiqué du ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, a ordonné ses professeurs adeptes de l'école buissonnière à rejoindre leur poste de travail, faute de quoi des mesures disciplinaires et afférentes seront engagées à leur encontre conformément à la réglementation en vigueur. Coupe du monde 2026, le Cameroun soutient le Maroc. La Fédération camerounaise de football FECAFOOT a publié un communiqué qui appelle les autres fédérations du continent à soutenir la candidature du Maroc à la Coupe du monde 2026. La FECAFOOT justifie cet appel à la solidarité africaine par le fait qu'il y a la nécessité largement partagée d'une organisation tournante de la Coupe du monde entre les continents. En cela, indique la Fédération camerounaise de l'Afrique du Sud, a montré l'exemple en 2010. Le royaume chérifiant en est à sa 5e candidature après celle de 1994, 1998, 2006 et 2010, toutes non concluantes. Le candidat africain est en lice avec les États-Unis, le Canada et le Mexique qui ont déposé une candidature commune. L'annonce du vainqueur sera dévoilée le 13 juin prochain. L'actualité internationale. À l'étranger, ces pays, les juges de la Cour pénale internationale ont autorisé l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre à demander l'acquittement suite à la clôture du dossier de l'accusation. Des audiences sont prévues le 10 septembre. Niger, au moins 9 personnes ont été tuées dans une série d'attentats suicides lundi soir à Difa, la capitale régionale du sud-est nigérian, proche du Nigeria. Bilan de l'attentat suicide, 9 morts et des blessés. Nigeria, le président du Sénat convoqué pour activité criminelle, Bukola Saraki, 3e personnalité du pays, est soupçonné de parrainer de redoutables bandits spécialisés dans le braquage de banques. La police veut surtout l'entendre sur des cas spécifiques de braquage qui ont fait 33 morts dans l'état de Wara, au centre du pays. Selon la police, certains des bandits arrêtés ont affirmé aux enquêteurs qu'il travaillait pour Bukola Saraki. Le président du Sénat n'est pas le seul homme qui doit répondre à la police dans cette affaire de parrainage présumé du grand banditisme. La police a aussi convoqué le gouverneur de l'état de Wara, Abdou Fattah Ahmed, un allié politique et bras droit de Bukola. Fin du Flash Info sur Hit Radio. Merci de votre aimable attention. Hit Radio, une info d'avance.